ça vous arrive de vous mettre en colère? Oui? Eh ben, vous inquiétez pas, ça nous arrive à tous. C'est pas facile. Quand vient le moment de l'épreuve de la colère, alors c'est difficile de ne pas tomber. Alors maintenant, grâce à Dieu, on a des tzadikim comme Rabbi Nachman qui nous aident et qui nous donnent des conseils et qui nous expliquent des choses, qui essaient de nous faire comprendre un certain nombre de choses qui vont pouvoir éventuellement, on l'espère, nous éviter de tomber, c'est-à-dire de s'énerver. Il dit Rabbi Nachman, Midara shelakas mezik meod le parnassa ve'ashirut. Le mauvais trait, la mauvaise qualité de la colère est vraiment quelque chose qui va nuire à la richesse et aussi à la parnassa, c'est-à-dire notre gagne-pain. Vetzarich diskot ki kaasher mitgaber al adam yetzer hakas. Et il faut mériter parce que au fur et à mesure que l'énervement il grandit chez la personne, la colère grandit chez la personne, Yeda ki be'et zot chafetz Hashem yibach le'ashpi alo sar shel mamon. Il faut qu'il sache qu'au moment où il va se mettre en colère, en fait, en parallèle, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est en train de lui envoyer une certaine somme d'argent. Il est en train de lui envoyer de l'argent. She'echol yeh liot tova avuro begashmut ou beruchaniut. Et que cette somme d'argent, c'est une somme d'argent qui est positive parce que ça peut lui faire du bien, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel. Et évidemment, il y en a un qui n'est pas très content et qui veut absolument éviter que cette somme qui va donner des fruits, qui va porter des fruits positifs dans la vie de la personne, eh bien, lui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vous allez trouver, il va lui mettre un piège. Le piège, c'est la colère. Velixol atzmo oto hashefa. Il veut, le Yetzer Hara, lui voler cette abondance. Il y a une abondance qui est en train de descendre et le Yetzer Hara, il veut absolument lui prendre cette abondance. Alédé chez Meorer Bokas. Comment va-t-il faire? En réveillant en lui la colère. Qui casse mezik meod les shefa shel hashirut. Parce que la colère nuit énormément à l'abondance et de la richesse. Ve'afilu im yesh lo kvar mamon ve'hashirut mikodem. Alors maintenant, même si l'argent n'est pas en train de venir, mais il y a déjà de l'argent qui existe, il y a déjà une certaine richesse qui existe pour la personne, alors alul hu chas veshalom le'abed oto al yedei hakas. Même cette somme-là, même cette somme-là qui a déjà été gagnée, eh ben, il peut la perdre. À cause de quoi? À cause du fait qu'il s'est laissé emporter, il s'est laissé aller à la colère. Ou bifrat ashir umot haolam, shehem bevadai melim kas ve retzicha. Et cette chose-là que l'on voit, qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, oui, que ce soit des gens qui sont des juifs ou des non-juifs, on voit il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont dans la colère, c'est-à-dire c'est des gens qui s'énervent beaucoup. Veyesh lahem hashirut rabba, al kach mevoar belikutei moharan chelek alev siman krafei betorah atika sima vezot eno nikrat hashirut klal. Il dit que ça s'appelle pas de la richesse. Que des gens, ils ont beaucoup d'argent et en même temps ils sont en colère. Cet argent-là, sachez que c'est pas véritablement de la richesse. Pourquoi c'est pas de la richesse? Parce que la véritable richesse, c'est l'argent en quelque sorte qui nous emmène à faire du bien. C'est quoi le bien? Le bien, c'est ce que Dieu veut. Dieu, il veut qu'on fasse des mitzvot, il veut qu'on étudie la Torah, il veut qu'on prie. Si maintenant on reçoit de l'argent et qu'avec cet argent, eh ben, on va faire des choses qui n'ont rien à voir avec ça, c'est-à-dire faire rentrer dans les passions de ce monde, de rentrer dans toutes sortes de bêtises en quelque sorte, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que cet argent, en fait, il ne nous est pas bénéfique. Donc il y a des gens qui ont de l'argent, mais cet argent, il ne leur fait pas du bien. L'argent qui fait du bien, c'est l'argent qui, quand on l'utilise,
il nous emmène, il nous pousse, il nous donne envie de faire des bonnes choses, c'est-à-dire de faire des bonnes actions, de faire la volonté de Dieu. Donc effectivement, ceux qui pensent que l'argent n'a pas d'odeur, il n'a peut-être pas d'odeur, mais en tout cas, il a une influence. L'argent n'est pas neutre. Il y a de l'argent qui est bon et il y a de l'argent qui n'est pas bon. Il y a de l'argent qui va nous aider à avancer, il y a de l'argent qui va nous faire plonger au contraire. Donc il faut faire bien attention. La prochaine fois que vous allez voir, vous allez sentir, c'est vrai que ça vient vite, mais on essaye, vous allez sentir que la moutarde vous monte au nez, alors pensez à ça, pensez qu'il y a certainement un beau petit paquet d'argent qui vient, et c'est en plus, non seulement de l'argent, en plus c'est un bon argent, c'est un argent qui va vous faire du bien. Peut-être que cette pensée-là vous retiendra, en tout cas c'est ce que je vous souhaite.